Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je déclare la séance ouverte et je vous remercie déjà de passer ce pré-réveillon en présence. Alors, il y a deux excusés, c'est José Bloch et Charline Quinet, et Florence Arrêté va nous rejoindre en cours de séance. Il y a des corrections à apporter pour PV, je vais passer la parole à Charline. Au point 9, j'ai demandé l'église de Charles, le vote de fait. Merci à votre enfant. Alors, le premier point à l'ordre du jour, c'est prise connaissance du rapport 2021 qui accompagne la présentation du jeune. Donc, là aussi, par rapport à l'enquête qui nous a été adressée, il y avait une petite coquille dans le tableau récapitulatif des dépenses et des recettes à l'ordinaire. Et donc, la correction a été apportée. Si vous regardez le point, il y avait sa conversion qui est entre autres, on dépense à l'ordinaire, nous avons fait ça. Et le tableau des recettes qui était autour du tableau de 2021 par récapitulatif. Alors, par rapport au rapport, c'est que le nombre d'habitants continue d'augmenter sur la commune, puisque au 1er décembre 2020, on était à 5598 et on est à 5620 au 1er décembre 2021. Donc, 22 habitants en plus, et quand on voit le tableau qui est repris à la page 13, on voit qu'il y a une augmentation constante. Donc, apparemment, il est mobile par la nation, il est déjà en cette année. Alors, quelques éléments que je souhaiterais mettre en avant aussi, c'est au niveau du personnel, à la page 55. Donc, en décembre 2021, la commune employait 180 agents, dont 125 directement rémunérés par la commune et 55 par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une augmentation du nombre d'agents et qui explique aussi au niveau budgétaire de l'application, on le verra au niveau du coût du personnel, le fait d'avoir augmenté notre staff au niveau des fonctionnaires et également au niveau des OJG. Et alors, également la crèche qui est entrée en ligne de compte, fait que ça explique toutes ces augmentations-là. Mais bon, si vous avez examiné le budget, vous voyez que je ne sais pas sans répercussion. Alors, un point aussi qui est opportun de mettre en avant, c'est à la page 57. C'était déjà répertorié dans la presse, et on a indiqué que le nombre de matières en urbanisme avait augmenté fortement. Et j'ai fait la comparaison entre l'année 2020 qui est une année particulière parce que c'était la période Covid. Donc les confinements, il y avait quand même une baisse de nombre de permis qui ont été introduits dans le courant de l'année 2020. Par contre, en 2021, on a plus que rattrapé le retard. On fait fois 1,60, on a augmenté de 60% le nombre de demandes de permis et de renseignements urbanistiques cette année-ci. Par rapport à une année moyenne, je vais dire que je vais prendre 2018 ou 2019, bon, on est quand même au-dessus de ces données-là, de cette base. Alors, un point qui a été mis en avant dans le rapport, c'est les pages 59 et suivants. Donc, c'est la façon dont la commune s'est investie pour communiquer vis-à-vis des citoyens. Donc, les citoyens, quand on est en webinaire, ont déjà la chance d'avoir la retransmission en direct. On est en présentiel,
et ils ont l'opportunité de pouvoir le voir sur YouTube par après. Donc ça, c'est déjà un investissement conséquent auquel la commune a adhéré et a investi. L'agent ou les agents communaux qui s'occupent du maintien du site sur la page Facebook, sur la newsletter, c'est conséquent comme investissement qui a été fait. Je vais dire, le fait qu'il y ait eu le Covid nous a obligés naturellement à investir davantage dans la communication. En interne déjà entre nous pour pouvoir travailler ensemble, mais également vis-à-vis de la population. Et donc, dans les pages qui suivent là, vous vous rendez compte qu'il y avait une consultation qui avait été faite dans le cadre du PCDR. Et donc là, on s'était rendu compte ce à quoi le niveau auquel la commune était déjà arrivée. Il y a encore des améliorations à apporter, mais quand on a avec une moyenne de 7,8 sur 10, on peut dire quand même que de manière générale, l'ensemble de la population est satisfait. Et en quoi qui, moi, fait un parle fort important, c'est par rapport au flash info. Il y a quand même beaucoup de personnes qui prennent connaissance des communications, de l'information par rapport à ce bulletin trimestriel. Par rapport, donc on met les comptes rendus des décisions du conseil communal, par rapport à la version précédente, le contenu un peu plus étoffé et un peu moins illustré, ce qui correspond peut-être à une attente de certains de nos concitoyens. Et alors, ici, tous les moyens qui sont mis en communication, on essaie d'être à la patte. Donc, de ne pas être en retrait. Au niveau d'investissements qui sont en cours et pour lesquels on rencontre quelques soucis, c'est au niveau de l'informatique. Donc, il y a le matériel qui est arrivé, les serveurs ne sont toujours pas là. Et donc, ça c'est aussi une des répercussions au-delà du fait du Covid, c'est que nos fournisseurs, eux, sont eux-mêmes confrontés à pouvoir fournir le matériel adéquat parce que leurs propres fournisseurs sont à défaut, donc ils ne parviennent pas à avoir le matériel qu'il faut. Un exemple aussi pour la gestion informatique de nos réservoirs d'eau. Bien, là aussi, on est confronté à des problèmes de cet ordre-là. On ne parvient pas à avoir le matériel qu'il nous faut pour pouvoir mettre ce système-là en œuvre directement. Un autre exemple que vous voyez certainement, c'est à Fourrière, près de l'église, c'est la conduite d'eau qui est toujours au-dessus du pont. Ce matériel-là, ça fait tester que nous l'avons commandé pour pouvoir rétablir une chlorine isolée. Heureusement que la température n'est pas trop basse ces jours-ci, mais on est vraiment confronté. Ce n'est pas une mauvaise, c'est pas une négligence, ce n'est pas une mauvaise volonté de la part de nos services, c'est le fait qu'on ne parvient pas à avoir les commandes. Donc on passe les commandes, mais on ne parvient pas à avoir le matériel adéquat pour pouvoir remédier à ces choses-là. La même chose pour certains travaux d'infrastructures qui doivent être rénovés, que ce soit au niveau des voiries ou au niveau de certaines conduites d'eau, conduites de haute surface, on est confronté aussi à des problèmes de fourniture. Il n'y a pas de mauvaise volonté pour que tout le monde essaie de faire le mieux qu'il peut pour essayer d'arriver à une solution qui répond aux besoins de la population. On a bénéficié pendant l'année 2021 de l'aide de la région Wallonne pour faire face aux premiers aux inondations. On a l'argent qui est disponible, on n'a pas les entreprises pour réaliser les travaux d'infrastructure qui sont nécessaires. Donc là aussi, on pourrait se poser la question à la commune, que ça n'avance pas. Ce n'est pas la question de négligence sur le vouloir, c'est qu'on n'a pas les entreprises ou le matériel qu'il faut pour pouvoir le faire. Au niveau des. Je vais faire un point par rapport aux inondations. Je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, donc on a reçu un couple de citoyens de Masbourg
et alors formulaire qui était proposé de ce Rémi, jusqu'à présent nous avons le revenu. La ministre Tellier vient d'allouer une somme de 90 000 € pour mener soit une étude ou mettre en œuvre des solutions pour limiter les inondations. Mon regret par rapport à cette subvention financière ainsi, c'est que j'espère que, dans l'ensemble du fait qu'on ait reçu cette somme-là, la région wallonne va quand même prendre la main pour faire une étude de l'ensemble du territoire wallon pour pouvoir mener à bien une étude pour voir quelles sont les caractéristiques à mettre en œuvre, les points à mettre en œuvre pour éviter ce genre d'inondation. Lors de la rencontre que nous avions eue avec les gens de Marbourg, une superficie qui était préconisée pour que ce pouvoir faire soit passé à l'ouvrage, et qui était entre 2 hectares et 3 hectares, avec une hausse de 2 mètres. Je dis de la base pleine au moment des inondations, il fallait une œuvre pour que ces 3 hectares-là, ou 2 hectares et demi, soient remplis. Donc, c'est pas parce que. Et c'est justement là que c'est la preuve qu'il nous faut une étude beaucoup plus approfondie. Pour moi, la solution elle vient que si les différentes instances régionales, provinciales et communales travaillent de concert. Et donc, mon seul espoir, c'est que ces 90 000 € qui sont reçus de la région ne justifient pas le fait qu'on vous a donné et il n'est pas fait. J'espère qu'il n'y aura pas aussi une prise en charge à ce niveau-là. Ouais, de manière générale, un peu le rapport, tout le monde sur le rapport, maintenant. C'est qu'à vous à faire aussi des commentaires par rapport à ceci. On vous écoute. J'ai, à la page 9, dans le budget extraordinaire, il y a des Attends, oui, c'est ça. Je suis sur le rapport. Moi. Oui, et bien oui. À la page 9 du rapport. Ah oui, ok. Oui. Il y a des erreurs dans certains montants. Pour entretien voirie, chemin Tefrena à Marseille-Nassau. Donc il y a les deux sommes, l'emprunt et le subside. Et on a mis 580 € et 580 000. Oui. Et alors aussi, tout en dessous, construction crèche Chaval, 660 et puis on a mis 66. 66 000 le 660. D'autres remarques? Oui. Par rapport à la pyramide des âges, donc à la page 14, je voulais juste savoir s'il n'y a pas moyen d'avoir 2 graphiques, donc le graphique hommes et femmes confondus, et qu'après le graphique, comme vous avez mis ici, donc une partie hommes et femmes, comme ça je peux vous verrez peut-être plus facilement la courbe vraiment de. Par rapport à la pyramide des âges, d'avoir un autre graphique en plus de celui-là, d'avoir le graphique hommes et femmes confondus. Mais si c'est hommes et femmes séparés, je voulais vous l'avoir, si c'est possible, d'avoir vraiment un graphique complet de la population, et puis d'avoir hommes et femmes séparés comme ça. On va avoir 2 graphiques par rapport, je dirais, à la pyramide des âges. Alors à la page 54, quand on parle des suivis du dossier AVIC, il y a une faute d'orthographe à AVIC, il y a un C en trop. Donc, à la fin de la page, le suivi du dossier AVIC, donc les coûts d'intégration, il faut AVIC. Alors à la page 55, justement, quand on parle de l'évolution des effectifs, est-ce que vous parlez justement en effectif ou en équivalent temps plein rémunéré? En effectif, est-ce qu'il y a le moyen d'avoir également un équivalent temps plein rémunéré, de l'avoir en évolution sur plusieurs années et séparer statutaire et contractuel? C'est possible d'avoir ce genre de graphique ou pas? Oui. Et aussi à la page 14, dans l'état civil, décès 43, dont on ne sait pas, et puis tout en dessous, registre des décès 33. Décès locaux. C'est les décès locaux. Ah oui, d'accord. Les autres qui sont décédés pour comme. Donc une personne qui est dans un home extérieur
la déclaration de liste, Oui. ça ne se fait pas chez nous. Ah oui, d'accord. Donc le registre, c'est ce qui se fait ici. On peut être domicilié chez nous, mais décédé ailleurs. Oui. Ok. À la page 39, j'avais une petite question dans le rapport annuel sur le patrimoine. La convention divergée, mais enfin, les 38, il faut quand même pas l'indiquer. Effectivement, reprendre cette convention-là, parce que c'est quand même tout le patrimoine communal qui est mis à disposition. Ça n'a pas été rétabli, probablement parce qu'il n'y a pas de procès. Mais ouais, mais c'est approprié. C'est quand même assez complet. C'est toujours intéressant d'avoir des informations de cette ordre. Et avec les propositions qui ont été faites maintenant, on va essayer d'améliorer. Ceci ne nécessite pas de vote, simplement un type de connaissance. Vous avez d'autres observations à faire? Non, les marques de l'innovation, je ne vais pas couper la fantasie, effectivement, mais quand il faut 1 heure pour remplir le bassin d'orage, si les actions sont prises sans attendre aussi, ça va prendre du temps, parce que c'est de avoir un effet de vidéo. Tout à fait. Il faut absolument travailler sur ça et faire remonter les bonnes informations des sinistrés. Voilà, et donc, donner notre idée, de faire qu'on suive fort aussi. En rentrant pour avoir aussi le input et pouvoir le transmettre. Je vois ici, le cercle au niveau local, pour moi, n'est pas suffisant. On doit travailler avec Saint-Hubert, on doit travailler avec Et si ça nous fait la même chose, ça qui avait tous. mais pour coordonner tout ça, il y a ça se passe au niveau de la province. Nous autres ici, on a la limite avec Rochefort, qui est aussi impacté par une partie de notre territoire. Donc, je serais que la région puisse archiver. Rochefort a lancé ce genre de consultation. Ouais. Donc, ils ont été vers l'adaptation. Et c'est vrai qu'au niveau de vente, là, on va travailler avec les chansonniers. Oui, c'est ça. Oui. Je voudrais juste féliciter le directeur général pour la qualité du rapport et surtout à travers lui pour conclure aussi et toute l'administration communale qui est derrière lui. Donc, avec le directeur, je voudrais remercier l'administration communale pour tout le travail qui a été fait dans le rapport, le reflet. Et par contre, c'est pour ça que je souhaitais mettre en avant le travail qui a été fait au niveau de l'urbanisme. On n'a pas augmenté l'effectif à ce niveau-là. On va augmenter l'effectif par ailleurs, et là, ça n'a pas été augmenté. Et la difficulté avec le télétravail. Ok, pas d'autres mains. Merci pour vos commentaires. Budget 2022. Si vous voulez bien, on commence par le budget extraordinaire. C'est quand même celui-là qui accure en compte le budget. Et donc, au niveau du budget, vous avez vu qu'on a avoisine 8,2 millions. La difficulté, j'attire toute cette attention par rapport à ceci, la difficulté de faire une comparaison avec les années précédentes, c'est qu'on a reçu des aides de la région. Et que ces aides-là, on va les mettre en œuvre. Donc, idéalement, si les besoins sont consentis, donc faire un parallèle, que ce soit pour l'ordinaire ou l'extraordinaire, par rapport à ce qui est présenté, faire une comparaison, c'est pas du tout probant. On a reçu 500 000 de la région pour reloger les personnes. On a reçu 587 000 de la région pour des travaux d'infrastructure.
Ces sommes-là ont été allouées en fonction de la catégorie de la commune. Donc, nous autres, au niveau inondation, la communication était répertoriée en catégorie 2. D'où d'abord qui est arrivé une partie de ces fonds-là, pas les 500 000 pour le logement, mais dans les 587 000, il y a déjà 250 000 qui ont été activés ici en 2021. Et il y a 337 000 qu'on avait mis en fonds des aides. Et on verra tout à l'heure à l'ordinaire qu'on va rechercher. Et alors, ici, ce qu'il y a comme principaux travaux qui sont programmés, c'est l'aménagement du rez-de-chaussée de la maison communale, avec pas 100 de budget prévu. Il y a également la liaison, la fibre optique. Donc, le bâtiment du CPS, c'est celui et le bâtiment de la maison communale, où là, il y a pour un peu plus de 100 000 euros. Au niveau de travaux voirie, il y a 2,8 millions là-dedans. Dans les travaux voirie, il y a également une partie d'activation des subsides, des indemnités que l'on a reçues, des subventions qu'on a reçues de la région wallonne. Et alors, le réseau le bâtiment du CPS, on doit pourvoir le remplacement de la toiture. Donc il y a à peu près 100 000 qui sont programmés. Et au niveau du réseau de chaleur de Grune, c'est-à-dire le réseau de chaleur à Grune, c'est partir de la salle 5e vers l'école. Donc il y a une subvention qui arrive par l'intermédiaire de la convention des maires, donc avec Collecte. Et alors, il y a encore des choses qui viennent suite aux inondations. Il y a la réfection de chauffage à l'église Fourrière. Il y a à peu près 400 000 pour le réseau de distribution d'eau. Et le fait, pas des bon, je peux dire que c'est dû aussi aux inondations, parce que le fait qu'on ait dû déménager la crèche, fait qu'il y avait on va pouvoir, et ça va être la priorité qui sera pour l'année 2022, c'est de pouvoir, en remplacement de la crèche, pour pouvoir libérer le plus tôt possible la petite Europe. Et donc, quand vous regardez la deuxième page du budget extraordinaire, on a mis les annexes du tableau de synthèse, vous voyez comment c'est financé. Les subsides, en partie, viennent du FIC, de la région wallonne, également du côté du collecte. Et alors, il y aura aussi de la CASCO. Est-ce que vous avez des questions posées par rapport à l'école? Oui. J'ai été étonnée de voir le subside pour auteur de projet de travaux Ethnic Sport Chavannes était justement dans le tableau en moins 232 500. Et ici, il ne comptait pas non plus dans les prévisions pour 2022, page 12. Comment? Alors, on va reprendre. Page 12, donc c'est le point, et ça se situe au milieu, auteur de projet de travaux Ethnic Sport Chavannes. L'extraordinaire, ce qu'on a fait, ce qu'on tire, c'est qu'on tire le crédit qui nous aurait été activé pour la place sur l'année suivante. Ils ne sont pas en prévision 2022, ils ne sont pas en prévision 2022. Par contre, je le vois dans le rapport 2021, page 9. L'exercice 2022, là, il n'y a pas fait.
budget parce que c'est pour 2028 justement. Extraordinaire. Il faut qu'il est bien prévu au budget On n'est pas extraordinaire. dans le tableau détaillé, à la page 12 de l'extraordinaire, il n'est pas indiqué. Il y a bien la ligne de l'article, il y a bien indiqué, il n'y a pas de On doit tirer les crédits là. Tout ce qui est prévu en 2021 pour les sports devait être retiré, vu qu'il y a eu un bon engagement. On laisse prévoir en 2022 pour les sports. C'est spécifiquement comme ça que ça doit se passer. Hein. Il n'est pas prévu en 2022. Aussi. Ou toi Le point 28, 2022, à page 12 de l'extraordinaire. le budget extraordinaire. À page 12 de l'extraordinaire. Il est dans la page 12 de l'extraordinaire, il n'y a rien en 2022. Il y a dans le budget adapté de 2021, mais il n'est pas dans la colonne de prévision. Prévision 2022, il n'y a rien, il y a multisport, multisport. Alors, on a vu donc À la page 12. Donc c'est pour ce sera avec la recette hier, non? Nous sommes à la recette. D'accord, bien, au niveau de la recette. Non. Donc, on va apporter une modification par rapport à ça. Donc, prévoir un crédit à la fois des forces et il y avait une partie qui était programmée en crédit, mais sur les travaux. Et le reste était en emprunt. Je n'ai pas trouvé non plus la halle fourrière. La halle. Oui. La halle fourrière. Elle est par rapport au PCDR. Donc, elle est intégrée dans le PCDR on attend l'approbation du PCDR pour pouvoir l'intégrer dedans. Moi, généralement, ce qui m'a un peu frappé dans l'extraordinaire, c'est que quand on regarde ici, ça correspond plus ou moins à 20% de la somme locale, donc c'est plutôt le pic à transport. Mais voilà, il y a d'autres dossiers, comme par exemple la crèche, on a dépensé 660 000 € pour la crèche, il n'y a pas de subside pour ce dossier-là. Bon, on le sait, en 2017, on a pris la crèche, elle est devenue communale. Là, on a demandé à ce qu'elle bénéficie, qu'elle jouisse de ces infrastructures propres. On nous dit c'est dans les cartons, il n'y a pas. Ok, c'est dans les cartons, mais c'est dans les cartons, et 5 ans après, on a un peu devant le fait accompli que le bâtiment est à sa vue. Et donc, voilà, il y a eu des plans en temps, en Cigogne, etc., où on a pu aller chercher des subsides pour cette dépense. Et puis alors, j'ai noté aussi la toiture du CPAS, donc voilà, il faut la changer, c'est 95 000 €. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas introduit ce dossier-là l'année dernière dans, par exemple, le débat, où on aurait pu recevoir un certain montant comme subside, c'est l'argent qui est facilement gagné, qui la commune entre guillemets. Il y a d'autres dossiers aussi, je vois qu'il y a prévu 195 000 € pour le chauffage. C'est 165 000 € pour le chauffage pour l'église de Fourrière. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une solution temporaire, le temps d'activer via le PCDR, le réseau de chaleur sur Fourrière? Donc il faut savoir que sur Fourrière, ce qui est prévu dans le PCDR, ce serait de faire un réseau de chaleur qui part plus ou moins de la maison du CPS, et puis alors qui traverse tout le village pour aller reprendre la rue de la Ramée et aller jusqu'à la salle du patronage. C'est ce qui a été discuté à la patronage. Et voilà, ce serait une bonne solution aussi pour alimenter l'église. Voilà, je ne sais pas, moi je n'ai pas d'estimation sur le coût de ce réseau de chaleur-là, c'est un projet qui est fait. Donc, effectivement, le réseau de chaleur de Fourrière
n'était pas là, sur les mots qui s'est occupé et qui voulait qu'on reste. Je vais vous faire un résumé des contacts que nous avons eus. Donc, traverser le village, c'est en fait passer par les bâtiments de l'IMP, donc ceux de la province, passer auprès de la Famenoise et arriver à l'école de la communauté française en face de l'église de Fourrière. Et si tous ces partenaires-là adoptent le principe, on pourrait alors arriver jusqu'au partenariat de Fourrière et jusqu'à l'église. On a eu une présentation par Francis Lao de la FRO qui s'occupe plus spécifiquement de tout ce qui est prénom de chaleur. Et donc, on a demandé à la fois à la province, à la Famenoise, à la communauté française, de savoir quelle était leur consommation actuelle au niveau mazout et voir s'ils seraient intéressés par une étude. La FRO ne va pas organiser l'étude si, dès le départ, certains partenaires disent que ce n'est pas du tout envisageable. Jusqu'à présent, on a eu l'apport de la Famenoise qui est intéressée par le principe. La province a plus que réservé en ce sens qu'ils viennent de pourvoir au remplacement de leur chaudière. Et la Fédération Wallonie-Bruxelles semblait être intéressée. Le seul souci à leur niveau, c'est que s'il y avait de nouvelles inondations à travers une telle intensité, il n'est pas certain que la Fédération Wallonie-Bruxelles garderait ces bâtiments-là où ils sont, avec respect pour responsabilité. Et donc, le plus gros consommateur parmi tous ces partenaires publics ou semi-publics, si on considère la Famenoise comme publique, eh bien, c'est vrai que le plus gros consommateur reste la province. Et on a quand même suscité la réflexion. On croit bien alors que vous venez de changer vos chaudières ou que c'est à l'instant d'être fait. On sort quand même de la COP26 et ce serait quand même étonnant qu'on fasse encore des investissements dans le mazout sans réfléchir autrement que par le moyen de chauffage. Donc la réaction que nous avons eue au niveau local, on l'a retransmise au niveau de la province pour qu'ils réfléchissent quand même à cette opportunité-là. C'est pas parce que c'est comme ici, au niveau de la communauté, je vais prendre la région communale. On a le réseau de chaleur qui part d'ici, qui va jusqu'à la région communale. C'est pas pour ça qu'on a démantelé la chaudière à mazout. Elle est toujours là, au cas où. Donc, ici, la réflexion, je crois, doit être un peu plus avancée au niveau de la province. Bon, moi, je ne suis pas responsable de deniers provinciaux, et ils ont certainement leur raison de réagir de la sorte. Il faut quand même réfléchir plus loin que le simple fait qu'on a fait un investissement maintenant. Le COP26, c'est pas ça. C'est qu'on doit aller réfléchir au-delà. Maintenant, le temps que le réseau de chaleur sorte, que le PCDR soit approuvé, que le réseau de chaleur sorte, c'est pas des mois. Ça, on parle en années à ce niveau-là. Surtout si on va arriver avec les différents partenaires. Donc, l'idéal quand même, ce serait que les différents partenaires potentiels qui sont là autour de la table et que la commune a consulté puissent au moins autoriser une étude. Si maintenant ils sont tellement en disant qu'on n'en veut pas, la grosse difficulté qu'on aura, c'est que si la province ne veut pas, je ne sais pas par où on va passer pour arriver à comptabiliser notre réseau de chaleur. À ce moment-là, on travaillera avec un système à appeler au niveau des bâtiments communaux, avec les panneaux photovoltaïques aussi, parce que là aussi, il y a des opportunités qui vont se présenter au niveau de la région wallonne pour avoir des réseaux de distribution. Et puis, du côté du partenariat chez l'église, il y aura un autre système de chauffage aussi. Donc, au niveau du chauffage de Fourrière, pour revenir au chauffage de l'église de Fourrière,
y a une indemnité qui doit arriver de l'assurance pour remédier à ce problème-là. Est-ce qu'on doit remettre en œuvre ce qui existait à notre animaux? Parce qu'il suffit qu'il y ait encore une inondation, de nouveau, tout ça, de nouveau, on suit, donc on trouve un autre système de chauffage, soit électrique, ou alors, si c'est appelé, avec des silos pour hauteur, pour éviter, et tout soit sur la hauteur. Donc là, on a encore une stade de la réflexion par rapport Est-ce qu'on ne peut pas investir des grands montants, et puis après, si on ne peut pas plutôt l'imposer, est-ce qu'on peut changer son système, et puis on arrive à un autre en même temps? Alors, il y a des communautés d'énergie aussi qui sont en train de se mettre en place. Et je crois que, voilà, on peut dire, tiens, c'est une communauté d'énergie qui se met en place le soir, hein, puisque ce n'est pas alimenté via les panneaux, alors le soir, on peut le faire avec des chauffages à point, etc. Avant que le réseau de chaleur arrive et consacrer ce budget-là qu'on était pas mal dans ce réseau de chaleur. Et sensibiliser aussi la province en disant, voilà, il y a suite aux inondations, on a des problèmes et on doit aller en urgence pour faire ces problèmes. Donc, pour parler justement de la réflexion de progressisme, parce que quand même le contact avec les installations, on était justement à la sortie, et ce qu'ils ont fait tout ce qui se passe dans le monde, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on avait un peu réagi pour leur dire, réfléchissez quand même. On peut voir que vous avez fait l'investissement. Le regret peut-être qu'on peut formuler, c'est que le plus gros consommateur du coin n'ait pas eu cette réflexion-là auparavant, sachant que de toute façon, la province travaille déjà avec ce système de réseau de chaleur. Ils sont déjà familiarisés avec ça. Donc, dans Paris Territoire, on en est en décembre 2021, un peu tard par rapport aux investissements de la province, mais la réflexion, en gros, comme elle est. Et alors, par exemple, avec la publique, on sait que soit renouvelé sur 10 ans, voilà, ça ne fonctionne pas en emprunt, je ne comprends pas très bien non plus, puisqu'il bénéficie d'un financement à 0% pour la moitié et à 0,076 pour le reste. Donc, je pense pas que ça ait moins cher en emprunt. C'est vrai qu'à chaque investissement, on reçoit la proposition. Et c'est au moment de cette proposition-là, on l'a pas encore examinée jusqu'à présent. Voilà, je sais que comptablement c'est plus difficile pour l'instant à chaque fois, parce qu'il y a un argent. Ouais. Mais je pense vraiment qu'il faut aller faire la chasse à subside pour ces dossiers, notamment pour la crèche. Voilà, un peu étonné aussi que l'emploi soit fixé maintenant, puisqu'on a eu des discussions précédemment, c'est pas vrai que ça soit mis en tête. Voilà, c'est une chose. Par rapport au choix d'implantation de la crèche, donc il faut savoir qu'on a été au départ pour parler ou en contact plus exactement avec SOS Village d'Enfants pour reconstruire, participer au financement pour la reconstruction de la crèche. Elle n'avait pas les moyens nécessaires pour faire de l'investissement dans l'immobilier. On peut tout à fait comprendre parce que le projet social de leur SBL, c'est pas du tout de faire de l'investissement à ce niveau-là. Et donc, réflexion faite, on s'orienterait plus vers aux abords de l'école d'Arsac. Donc, à côté de l'école, pour l'instant, vous avez le parking, derrière le parking, puis un terrain communal. Un terrain communal qui pourrait être consacré à la création de la crèche. Et ça, c'est la priorité numéro 3 pour la commune. Il y aura peut-être d'autres opportunités de s'étendre par la suite, mais il est encore trop tôt pour en parler à l'heure actuelle, puisque les négociations doivent encore être engagées éventuellement pour acquérir une terrain. Donc, l'idée, c'est de développer plus, de manière plus conséquente, le quartier de l'école d'Arsac et permettre, et ce sera des financements pas dans le cadre du PCDR, quand la commission du PCDR soit informée des opportunités qui se présenteront à la commune.
voir si on pourra arriver à développer tout un pool attractif au niveau des abords de l'école. L'idée, c'est toujours de voir l'école intéressante par la fréquentation qui pourrait se faire par ailleurs et ainsi sauvegarder le maintien de l'école d'Arsac. L'orientation qui aurait donné maintenant, qui a été présentée par Olivier Vente il y a quelques semaines ici, porte ses fruits, mais peut-être pas de manière aussi significative que l'aurait souhaité. Donc, si on accorde la flèche aux abords de l'école d'Arsac, on se dit que le pli sera pris pour fréquenter le site et déposer à la fois les enfants à la crèche et à l'école. Ça ne va pas porter préjudice à l'école de bord, je suppose. Parce Pour qu'on va l'instant, dire, je vais pas de ça, mais l'école de bord, si la crèche, je trouve d'abord. La population de bord est quand même plus conséquente que la population d'Arsac au niveau nombre d'habitants. Et pour l'instant, la crèche qui était aux abords vers le village d'enfants n'était quand même pas où sent l'école de bord non plus. Donc c'était plutôt sur une ligne de dessert. L'avantage, si c'est pour l'école d'Arsac aussi, pour les parents de 24, donc pour les parents qui doivent déposer leurs enfants, ça peut être une opportunité. Oui. Est-ce que suffisamment de place pour prévoir donc, cet agrandissement de l'école et les jeux du sport? Oui. Ce sera dans la réflexion qu'on a au stade actuel. Ça ne peut pas être envisagé. Mais comme le lien n'est pas encore public et privé, donc je n'en dirai pas plus en séance publique. Ça ne peut pas donner aussi mauvaise une image tronquée à la population quand on lit un budget de 8,3 millions d'euros. Tu as déjà rappelé quelques éléments. C'est vrai qu'au début, tu dis que c'est une suite de Fibonacci. En 2020, on est à 2,5 millions. En 2021, on est à 6,7 millions. Voilà, 8,3 millions en 2021. Voilà, ça c'est ce qui est prévu, c'est pas ce qui est réellement réalisé, parce que dans le compte, on voit qu'on a plus ou moins 1,6 million de réalisation. Voilà. Et effectivement, maintenant, on a bénéficié de 1,87 million de la région. On ne les utilise pas. Donc, c'est déjà très proche du 8,3 million, 1 million, 1 million, je vais dire. Qui peut éventuellement tourner s'il n'y a pas d'utilisation. Ce que la commune a fait ici et le CPS avait déjà fait précédemment, donc c'est d'écrire l'ensemble des sinistrés pour leur qu'ils s'expriment, qu'ils réagissent, pour leur demander quels sont leurs besoins. On a des disponibilités là, qu'on puisse activer et répondre à leurs demandes. Et il ne faut pas qu'ils se sortent perdus ou isolés. Il y a des compagnies d'assurance qui sont intervenues. Toutes les compagnies n'interviennent pas chez tout le monde. Il y a le fonds de calamité qui va encore intervenir. Et parallèlement à ça, et également CPS et communes qui ont des disponibilités à pouvoir activer. Naturellement, ce ne sera pas à donner sur simple demande, c'est que la commune va quand même devoir se justifier lorsqu'elle apportera les aides, à juste titre. C'est tout à fait logique que la commune doit se justifier de l'utilisation des fonds qui ont été mis à disposition des citoyens. Voilà, maintenant on a parlé de l'extraordinaire, ou bien je ne peux pas en parler directement de l'ordinaire pour passer au vote de l'extraordinaire, tenant compte de la modification qui était soulevée, donc sortie et dépenses à ajouter. On peut passer au vote de l'extraordinaire maintenant? Comment? Oui? Non. Oui. 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 Oui.
Donc, vous voyez à la page 39, le budget des ordres remis de 2 994 euros sur 2020. Parce que les comparaisons, comme vous l'avez déjà vu dans la note de politique générale, c'est des comparaisons avec les exercices antérieurs et qui ça fait aléatoire, puisqu'il y a des frais qui sont pris en charge avec l'intervention pour les innovations. Il y a un élément à prendre en compte aussi, c'est qu'on s'escompte avoir une diminution de la recette au niveau de l'IPP, qui fait qu'il y a une baisse de revenus en 2020. Le premier effet qu'on va sortir à la fin de l'année 2022, à ce niveau-là. Et si vous regardez à la page 39, donc vous voyez que la dernière colonne, c'est les prélèvements. Les 337 719,30 sont relatifs à la page 36. Donc, on avait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a reçu 587 000 de la région. On a dépensé 250 000 qui sont dépensés ici sur l'année 2021. Et on avait mis pendant des modifications budgétaires 337 719 en fonds des aides. On va les chercher. Donc ça, c'est déjà pour expliquer la règle comptable qui est suivie. On les a mis en provision pour acheter cette provision-là. Et par rapport à cette provision-là, on rebalance 240 000 vers l'extraordinaire. Et alors, une autre provision de l'Europe, c'est à la 140 253, c'est à la page 32 qu'on les voit sur le fait. Donc, vous savez qu'au printemps 2021, on a procédé une vente de bois en résidus qui était quand même conséquent. On était au-dessus de 760 000. Donc, 35 hectares, habituellement, on fait une mise à blanc de plus ou moins 8 hectares par an. Donc, c'était l'équivalent d'une recette de 4 ans. On a reçu à ce niveau-là. Ce qu'on a fait, on a pris 420 000. Donc, les 3 quarts de cette recette-là, on était mis au fond de réserve. On va rechercher un tiers de notre réserve maintenant. L'année prochaine, ils sont la même chose, et encore l'année suivante. Si vous faites les 140 000 plus les 410 qui sont programmés comme recette escomptée pour la vente de bois, on arrive à 650 000 euros. Donc, à peu près au même chiffre que cette année-ci, que 2021. Il faut savoir qu'on avait escompté une recette de 650. Globalement, on est arrivé à 1 million de euros de bois. Oui, cette recette exceptionnelle. Je ne veux pas dire qu'on a vendu à un bon prix, et le chiffre était là. Il était exceptionnel dans le chiffre, et peut-être pas dans le prix de vente. Et alors, au-dessus de 180 000 euros, donc la circulaire du ministre Collignon autorise les communes à aller chercher sur leur fonds de réserve des fonds. Ici, c'est de l'ordre de 180 000. Ces fonds sont en principe destinés aussi pour les communes qui ont été confrontées aux inondations et aussi aux mesures d'aide sur le Covid. Donc, ils ne sont pas dédicacés explicitement à une dépense en particulier, mais on peut appliquer ce genre de procédure. Comme le budget 2022 est tout à fait particulier du fait des inondations et en relève le Covid, on a été chercher les 180 000 dans le fonds de réserve. Le fonds de réserve, il est de 400 000. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau du personnel, comme vous l'avez écrit tout à l'heure dans le rapport,
on a quand même une forte augmentation du personnel au niveau communal. Et donc, quand je disais qu'il y avait des répercussions au niveau du budget, ben c'est ici qu'on le voit, le total à la page 38, on est à 4 723 000, ça veut dire une augmentation de 5,9%, donc quasi 6% en plus. Il faut savoir que là-dedans, on a une indexation qui est programmée qui avoisine les 4,5%. Et donc, le coût du personnel est quand même un peu plus élevé que le coût de vie. Par rapport au frais de fonctionnement, je vais vous dire que ça sert à rien de faire la comparaison. Parce que là-dedans, c'est des dépenses qui sont reprises pour pourvoir aux réparations suite aux inondations. Et alors, au niveau de la dette, elle augmente quelque peu, la charge de la dette augmente. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des emplois qui sont faits, automatiquement ça se répercute sur la dette, mais la répercussion sera encore plus forte ultérieurement par rapport à la remarque que Philippe nous a fait tout à l'heure par rapport aux emprunts. Moi, j'ai souscrit tout à fait en ce sens qu'on doit trouver d'autres moyens financiers. Ce budget-ci, on l'a fait dans la perspective qu'on n'avait pas encore puisé de tous les moyens pour aller chercher les subsides. Donc, il y a des subsides qu'on peut encore aller chercher à la Convention des maires et pour l'isolation. Par exemple, l'isolation d'appartenir à du CPS, là aussi, on ne peut pas aller chercher des subventions. La remarque par rapport à la partie du CPS, c'est que les services ont formulé cette remarque-là, la nécessité de pourvoir à ce remplacement ici au mois de novembre 2021. Donc, solliciter ou entreprendre des démarches, on a quand même des agents communaux compétents pour tout ce qui est environnement, conservation d'énergie et tout. Donc, persuadé que là aussi, on va aller chercher des subventions et que notre dette ne devrait pas avoir des répercussions aussi conséquentes que ce qu'on a jusqu'à présent. Alors, si on parcourt le budget dans l'ordre, j'ai une réflexion à faire à la page 7. Vous voyez qu'il y a 65 000. Ça, c'est l'intervention communale dans le frais de la prestation de trésor régional. On paye en 2022 l'exercice 2021. Donc, dans les frais qui sont mentionnés aussi, vous savez que par 8 jours, il y a le recrutement d'un directeur financier local. Donc, on se retrouve avec deux salaires concomitants ici. Alors, à la zone de police, à la page 8, les frais au niveau des services d'incendie, on a presque une majoration de 7%, alors que nous avait laissé entendre que ce serait de 5%. La clé de répartition qui a été organisée par le gouverneur, puisque la décision est prise par le gouverneur, fait qu'au niveau de la commune de Nassogne, on a une majoration qui frôle les 7%, et les 5% qui avaient été annoncés par le gouverneur. Une décision qui a été entérinée, prise par le gouverneur, à laquelle la commune ne pourrait pas s'y opposer, parce que de toute façon, c'est quand même lui qui a la main mise à ce niveau-là. Donc, dans l'intervention, pour les zones de sous, il y a, je ne dis pas de bêtises, 98%, c'est la répartition au niveau de la population. Dans les 2%, qui restent, il y a 6 critères. Sur ces 6 critères-là, la répartition était faite les 2% qui restaient en 6e. Par contre, ici, ce que le gouverneur a fait, et ça c'est son libre choix,
c'est sur la distance d'intervention, le temps d'intervention. On est quand même près de marche. Ça nous pénalise un peu. Je crois que le gouverneur se justifie ça par rapport à la Verdis, où était là, qui avait réagi au niveau de la zone de secours. Et alors, on a également un point CB sur notre commune, à Borne, qui est le dépôt de produits de feux d'artifice. Et ça nous pénalise également à ce niveau-là. Donc, pour ce critère-là, c'est 1%. Pour la proximité, c'est 1%. Et les 4 autres critères, c'est réparti en 4%. Il y a 4 critères pour faire le pourcent. D'où cette différence fait qu'au lieu de payer 270 000, on est à 275. Alors, par rapport à la zone de police, à la page 9, c'est 321 000, donc ça augmente de 3,5% tel que ça avait été programmé au niveau du conseil de police. Je ne sais pas si la photo est rapportée. Donc, pour moi, de manière générale, vous avez vu comment présenter le budget. Si vous avez des questions à poser, vous attachez des questions, n'hésitez pas pour se raconter une pratique. Allez-y. D'accord. Je croyais qu'il y avait à la page 11, frais techniques d'hiver pour manifestation touristique. C'est quelle ligne 561, 124. 48. Ah oui. Donc ça, c'est par rapport à ce qui est fait au niveau de l'Office de la République. Donc avec le géoparc, la forêt, comment ça s'appelle, il y a des activités qui doivent être mises en place et c'est à ce niveau-là que ça intervient. Oui. Et alors, enseignement, à la page 13. La page À la page 13, Oui. l'article 722, 111, 01. Oui. Il y a, qu'est-ce qu'il y a une diminution, il y a un changement. Au niveau traitement, nettoyage de personnel. En fait, le budget 2021 n'avait pas été adapté, alors qu'il y a eu la période Covid. Ah oui, d'accord. Donc le montant qui est de 133 000 est surélevé. Donc ça correspond plus à ce que l'administration a fait. Il a pris la balance des frais qui étaient déjà engagés. On part habituellement, ça dépend quel type de dépense. Mais on part soit il fait la proportion 12 sur 11 et fait le montant déjà dépensé. Si ce n'est pas un trimestre, il fait 12 sur 11 pour la dépense déjà engagée. Et comme ça, on arrive au montant Ah oui, d'accord. annuel. Parce que j'avais remarqué ça aussi. À la page 9, dans communication, voirie, boulot, il y a aussi une diminution dans le personnel communal et une augmentation dans le traitement des contractuels subventionnés. Oui. Donc il y en a un qui a glissé. Ah oui, Qui a glissé. Je crois qu'il est parti à la forêt. ah oui. Il y en a un qui a glissé, qui est parti à la forêt. Et nous avons malheureusement un agent qui était nommé. Ah oui, aussi pour bibliothèque, le traitement du personnel communal. Oui. Pourquoi est-ce que ça chute aussi fort? Pas quelle page. À la page 15. Le 16 000 à 7 000, c'est ça? Oui. Ça, c'est les salaires pour les étudiants, en fait.
Donc on reprend ce qui était programmé. Ici, ça va augmenter en cours d'année en fonction des activités et des besoins de la bibliothèque. Donc on passe sur une base normale, je vais dire au départ, et si les besoins se font sortir, on modifie pas, on fera une modification. La participation, à la page 19. Oui. La participation pour les coccinelles. Oui, Où est-ce que ça augmente? parce que le tarif a été revu. Ah, ok. Donc, on avait été sollicité déjà en 2020 et finalement, en 2021, on a appris. On a passé ici. Oui, c'était passé le conseil. Ce conseil. Alors à la page 21, frais, tout à fait dans le fond, frais informatiques distribution. C'est pour les matériels informatiques, donc tu as dit qu'on ne savait pas avoir. 87, 45. Oui, c'est le tout dernier point. Ça, c'est pour ce qui est bleu. C'est par rapport au réservoir que je parlais tout à l'heure. Tout à l'heure, Ouais, vous faut devez pas vérifier. Et À la page 6, par rapport aux frais de déplacement personnel communal, donc à l'article 104-121-01, la page 6, hein, donc Oui. 104-121-01, donc on passe de 5 000 en 2020 à 7 000 en 2022. Pour 180 personnes, s'il n'y a pas moyen de recouper un petit peu les frais de déplacement pour le personnel, c'est pas moyen de trouver une solution pour diminuer cette rubrique. Parce que 7 000 € pour 180 personnes, c'est vraiment un peu cher. L'animateur de rue ne peut pas partir quelqu'un d'autre pour faire les animations ou de rembourser les frais de déplacement. Les directeurs d'école qui vont d'une école à l'autre payent les frais de déplacement. Le personnel qui vend des formations vont en même temps à la formation. On ne sait pas envoyer 4 agents d'un service de formation, ils y vont individuellement. Donc, on ne sait pas les faire clôturer systématiquement. Ici, il y a des ouvriers qui voient leur formation à Arlon d'électricité, on leur a demandé de clôturer parce que c'est encore plus ça. Autrement, c'est pas toujours facile. Hein. Non, mais justement, je pense qu'il y avait cette réflexion de. Puis on sait, les moyens de transport en commun ne permettent pas non plus d'aller où on veut. Oh. Toujours à la page 6, donc à l'article 104-119-121-48, indemnités diverses. Il n'y avait rien avant, maintenant il y a rien pour 1 744 €. Qu'est-ce que c'est indemnités diverses? C'était pour le téléphone. C'est pour le télétravail 2022? C'est pour le télétravail 2022, jusqu'en 2021, il n'y avait rien pour 2020 non plus. C'est donc on avait reglissé à ce niveau-là pour le téléphone. Et alors justement, la rubrique juste en dessous, frais de réception, donc on est toujours sur 10 000 €, il y aura une modification budgétaire en 2021, parce qu'il y a pas de réception en 2021. On aurait voulu en faire, mais les conditions Covid nous ont empêché de les organiser. Donc il y aura une modification budgétaire en 2021. Non. Pour l'instant, on a dépensé 9 526 € en 2021. Alors, à la page 12, pour le 5e prévisionnel, il y a une diminution. Donc c'est l'article 651, 124, 48. Oui. Donc on passe de 17 000 à 15 000. Et dans le précompte mobilier de droit de chasse, ça augmente. Donc je veux bien vous savoir exactement pourquoi c'est diminué dans le 5e prévisionnel. Au niveau des dépenses, le 5e provisionnel représente plus que ça en recette. Donc, il faut chercher la recette. C'est à la page 32. Ça, c'est le 5e provisionnel en recette, 52 000.
Et alors, le DNF nous fait un programme de protection des plantations. Donc, ce qu'on a, c'est d'abord quand c'est un ouvrier forestier, il faut les travaux de mise en place des travaux de protection, pour le finance des prestations-là, avec la recette que nous avons reçue, et le reste va pour des achats de protection, que ce soit du training, des banderoles, des choses, des étiquettes, ou des gaines autour des bois. À la page 16, sur l'article 766 124 06, une prestation de tiers sous contrat, on passe de 20 000 € à 33 000 €. Donc il y a 13 000 € en plus pour des prestations de tiers dans la partie enseignante, je vois bien. C'est par rapport à l'école de l'ATSA, il y a des personnes en plus pour. Donc, ça ne va pas faire comme l'école de l'ATSA. Donc c'est en fonction de ce que nous avons bien dépensé cette année-ci. Cette année-ci, on a dépensé pour 102 000. Exactement, prestation de tiers, 32 327. Donc ça peut être des hors intervention sur une voiture de l'école ou au niveau de matériel électrique. Intervention électrique, ça peut être de différentes fonctions que nos ouvriers communaux soit ne sont pas disponibles pour pouvoir le faire ou n'ont pas les compétences nécessaires, on passe par l'extérieur. Et donc ça va être quand même assez conséquent. Pour 2022, on a mis le même chiffre. 2021, on a mis le même chiffre pour 2022. Et à la même page, la diminution électricité pour bâtiment, parce que ça diminue l'électricité. C'est juste un peu au-dessus de ces îles. Pour les maisons de village. Donc, Ah d'accord, c'est c'est pour les. il y a eu moins d'occupation. Et alors, à la page 22, justement, par rapport au nettoyage d'inondation, donc il y en a 7 000, c'est en partie financé par la provision qu'on va prélever. C'est quoi exactement comme projet pour 97 719? Donc c'est l'article 87. Oui, le nettoyage d'inondation. Oui, vous avez prévu quoi justement par rapport à ça? Et donc, ici, il y a déjà certains travaux que, bon, je prends le cas de Mazou. Puis, tu vois le pont quand tu viens de Mormont. C'est passé haut sur la rue de Saint-Hubert. Là, les ouvriers communaux ont démontré filet d'eau. C'est la rue qui va te mettre en charge, en placement. Et donc là, la marchandise qu'il nous faut pour faire ça, c'est avec ça qu'on le finance. Donc on va le dédicacer explicitement sur ce poste budgétaire. Et il y a d'autres travaux de ce style-là qui doivent être opérés. Et on ne passe pas par entreprise, ce sont nos ouvriers, mais on a besoin de marchandises. Et aussi, déficit des hôpitaux. À la page 20, on dépense, c'est quand même, enfin, ça fait peu, quoi, par rapport à 2021. C'est l'article 872 435 02. 872 435 02. Ah oui. Les 19 600. On passe de 11 000 à 4 De 11 140 à 40 000. Ça, c'est en fonction de ce qu'on a reçu comme information de notre superviseur. Et là-dedans, il y a aussi les autres couches en ligne. Dans Vivalia, il y a deux choses. Il y a l'intervention pour les hôpitaux. Et comme on était déjà partenaire dans la maison de couches de Chanly, il y a deux comptabilités. Et une partie de cette comptabilité est répertoriée uniquement sur les anciens membres de Chanly. J'ai encore juste une question par rapport aux foires
Est-ce que vous avez déjà eu la notification pour rapport à la réforme des points APE, pour savoir un peu où on en est? On va voir si elle va avant, est-ce qu'on aura plus, on aura moins, on aura des nouvelles? Nous, on va rester plus ou moins stable, mais ici, on a eu la prolongation des points dans les nominations. Vous avez eu le dernier trimestre, pratiquement de septembre, maintenant ils sont commencés jusqu'au mois de juin. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'ouvriers qui sont restés ce qu'on a recruté au mois de septembre. Il y en a qu'un qui est resté. Les autres, c'est pas plus mal. On répartit le point sur l'autre côté, les personnels, bien entendu, pour pas perdre. Oui, par rapport à la nouvelle réforme, la réforme que lui, parce qu'on avait fait, je crois, dans ce moment, qui se fait Dans un premier temps, à mon avis, ça restera ça. oui. On verra. La question de l'observation. Passons au vote. Oui. Non. Oui. Oui. Merci aussi à l'administration pour son investissement dans les réparations secours. On peut des subsides communaux en argent. Vous avez vu la liste qui est proposée. Il y a quand on y a vu des modifications qui apparaissent. Si vous voyez le poste 561 332 02, la troisième ligne du tableau, les 1750 €, c'est là. Donc on avait écrit dans le dessin ici, on avait marqué notre accord pour participer à la Confédération luxembourgeoise des associations de commerçants, donc la CLAC. Et ça représente une subvention de 750 € pour une année. La CLAC étant, entre guillemets, pour faire ça, succursale de l'UCL et qui permet, qui apporte une aide aux indépendants, soit quand ils veulent s'installer ou même en cours de gestion. Alors, la dernière ligne de ce tableau-là, les primes au parc à conteneurs 52 000, presque le même montant, alors qu'on avait décidé de la diminuer de 50%, mais au même montant que l'année 2021, parce qu'on paye en 2022 la fréquentation du parc de 2021. C'est pour ça que ça reste statu quo. Est-ce que vous avez des questions, des propositions à faire pour cette liste-là? On est soudé par la concerne. On est soudé. Bah oui, je viens de dire. Et donc, on va avoir 52, normalement l'année prochaine 26. Oui. 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 Quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier d'un subside? Par exemple, une association souhaite un subside, ça peut avoir une demande de Donc, on reçoit, je vais dire régulièrement, ceux qui sont répertoriés ici, c'est suite à une rencontre, ou c'est tel quel, par exemple, les coccinelles, c'est dit tel quel dans la cour qui a déjà été pris, ou d'autres, ils viennent devant le collège argumenter pour montrer. Habituellement, c'est pour l'aspect social et culturel de l'objet que c'est avoué. Question autre? Passe au vote. Oui. 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 Alors, vous avez des clubs et associations qui bénéficient davantage des subsides dans la pub, qui disposent gracieusement de locaux pour qu'ils soient honnêtes pour le chauffage ou d'autres consommations. Donc, par rapport aux années précédentes, je ne trouve pas de modification qui est apportée. La seule chose que je voudrais éviter, c'est qu'au moins
les conseillers, ou du moins un membre du collège, soient convoqués, parce qu'il faut leur assemblée générale, même si on leur demande pas les comptes, ce serait quand même intéressant qu'on puisse participer pour se rendre compte de l'activité et des organismes. De sorte que si on puisse répondre soit à la population, ou qu'on puisse répondre à l'interpellation de notre conseil. Pas de remarque. Passe au vote. Oui. 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 Donc ici, le passage a été présenté dans le cadre du budget, c'est avaliser la décision qui a été prise par le conseil de la zone de police qui ajoute donc une subvention de 320 446 oui. 320 446,48 plus le plan road à 942,40 Donc là, il y a une augmentation de 3,5%. Voilà. Passons au oui. 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 Donc pour la zone de secours, donc les pompiers, vous avez vu que c'est le gouverneur qui a pris la décision et que donc la répercussion qu'on a énoncée tout à l'heure. Il n'y a pas d'autres remarques? Pas trop d'autres? Oui. Oui. Il n'y a pas de parce que c'est Pas de vote, non, c'est très bien, parce que Alors, j'ai des surprises non plus. j'ai des surprises qui nous il ne faut pas. Texte sur les noms des immobiliers, c'était déjà passé au conseil dans le temps. Et donc, il faut atteindre, comment il faut savoir que la commune est en sous-traite parce que mon partenaire est de l'Ivalia et que eux-mêmes sont en sous-traite. Donc, la commune, par ce biais-là, se trouve sous ces mêmes conditions. Et donc, on doit atteindre au moins une vérité à 100%. Et donc, on a demandé à l'administration ici de réactualiser ces chiffres et voir si le fait de passer à 100%, arriver au seuil de 100%, allait modifier quoi que ce soit par rapport à la taxe et de redevance qui était ici proposée. Ça n'influence pas, si ce n'est que l'administration prendra du justificatif pour montrer que le projet de créer la honte à 100%. D'autres remarques, questions? Oui. Oui. Non. 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 Oui. 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 Comme tous les ans, donc pour pouvoir acquérir des pièces pour la distribution d'eau, donc on fait un marché et donc on présente les mêmes conditions que les années précédentes pour opérer ce marché. Je ne sais pas s'il y a des questions parce que c'est comme les années précédentes, c'est une routine durée. Oui. 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 La fabrique d'église de Nesserny. Donc ce budget-là ne nous était pas parvenu dans les temps d'un petit pour le présenter en étant d'un temps précédent. Encore une petite erreur de logiciel avec la sortie de différence. Donc dans le compte 2020, c'est que l'intervention communale est un centième en moins. Donc au lieu de 6250,32, on passe à 6250,31. Passe au vote. Oui. Je voulais faire une remarque. Oui. Parce que dans les délibérations, il est mis le conseil de fabrique de lieu de
bien, moi c'est c'est très bien. Merci pour la correction. Vas-y, oui. 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 Alors, le point 10, je passe la main à André, conseiller personnel. Et donc ici, il s'agit de deux modifications des statuts administratifs et pécuniaires de communal. Le premier point, c'est ajouter au chapitre 10, article 99, dans le régime des congés du statut administratif, à la suite des dispositions prévoyant la possibilité du repos des congés pendant toute l'année suivante, en cas d'impossibilité de prendre ces congés du fait des nécessités de service ou d'absence remontée, c'est extrêmement rare, naturellement. Néanmoins, pour le bon fonctionnement de l'administration, le dit repos des congés annuels ne peut pas être accordé indéfiniment. Il est limité à un maximum de 18 mois qui suivent l'année de vacances. Au-delà, les congés annuels non pris ou autre chose seront définitivement perdus. Cette disposition entre en vigueur à partir de 2022. Ça, c'est la première modification proposée. La deuxième, intégrée dans le chapitre 5, paiement du traitement du statut. Donc, c'est paiement du traitement, donc c'est repris dans le statut pécuniaire. Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l'agent a pu prendre tout ou partie de ce congé annuel de la cause, avant la cessation définitive de ses fonctions, et bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal à son dernier traitement d'activité, afférent au jour de congé non pris, sauf naturellement en cas de licenciement. Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence et l'allocation de fonction supérieure. Il est évident que dans le deuxième paragraphe, on parle de salaire complet, toutes les échelles barémiques sont toujours complètes. Et donc, naturellement, on transforme des prestations futures. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Ah oui, il y a qu'on va faire dans le chapitre 10, régime des congés, section 3, décès du conjoint de la personne avec laquelle l'agent est maritalement de parents ou habillé au premier degré, donc là, c'est porté à 10 jours ouvrables. Vous avez des questions? Une petite sur les congés. Ça n'a pas posé de problème en 2022, ceux qui ont trop fort, comme ça, qui ont accumulé beaucoup de jours ces années antérieures, s'ils doivent se lycée avant juillet 2023, si je comprends le texte. Oui, ici, si tu veux, on limite à 18 mois. Je suis convaincu. Il y en a certainement qui ont accumulé beaucoup de jours, les autres années, s'ils doivent tout utiliser, ça risque pas de poser problème. En termes de remplacement, toi, tu dis. Oui. En termes de remplacement, La continuité du service. oui, d'accord. C'est toi, je suppose que toi, c'est comment la place. Pour le mois d'avril, l'année qui suit, si ce n'est pas arrivé, ben, c'est classique. Quand on a passé à ce système-là, on a eu le X années pour. Après des jours, je pense. Oui, après deux. Là, c'est juste pour la continuité du service, on ne doit pas être strict dans le texte. Oui, d'accord. Alors, je sais pas si Tu sais ici, pour la prestation des heures supplémentaires, également, normalement, tu dois les appeler dans les 4 mois qui suivent la prestation de ces heures supplémentaires. Chez nous, ici, il y a des heures supplémentaires qui sont dans les reliquats de certains agents depuis des années. Et donc, même que certains attendaient la fin de leur carrière pour le prendre avant la mise à la retraite. Totalement illégal, mais ça, on peut le je crois pas, je ne sais pas ce que c'est pas possible de continuer à fonctionner comme ça. Ce que Philippe voulait dire, c'était est-ce qu'on ne doit pas avoir une souplesse pour que les services puissent continuer si des personnes ont beaucoup de jours de congé à devoir prendre pendant 3 mois.
on ne va pas modifier ceci. Ceci est déjà appliqué de On se pose uniquement dans le service administratif. Les ouvriers n'ont pas de problème là. Parce que systématiquement, on va autoriser entre les faits, parce que personne ne travaillait, ils avaient tous plongé. Alors que dans les services administratifs, il faut assurer en permanence. Et quand on a tourné trop court, trop longtemps, c'est le problème qu'il y a. Et en plus, les gens qui ont été malades, qui n'ont pas su prendre leur congé, ils sont portés également. Donc, c'est pas ça qui fait, ça fait une boule de neige. Ouais. Ici, ce genre de problème, on ne rencontre pas le CPS. Donc, on ne rencontre pas ces CPS. Et ceci, naturellement, c'est le fruit d'une discussion, d'une concertation avec les syndicats. Ce n'est que le fruit de cette réunion. Je m'applique leur accord, et même pour certains, quand je parle d'un supplémentaire, il ne revenait pas que, alors que normalement ça doit être écrit dans les cartes suivant la prestation, ne revenait pas que certains avaient un cas depuis des dizaines d'années. Tu es témoin, le syndicat. Il y a des syndicats, tu sais, on ne les comprend pas. Je demande les Vous avez un état des juifs, déjà vous avez un état des juifs. Moi, j'ai demandé, je fais le feu de famille de tout le monde pour le moment, pour tout le monde. 2022, donc. On a un problème maintenant, en fait, il y a vraiment énormément de choses. C'est dans les plus anciens, c'est vrai qu'il y a un problème. C'est pas les nouveaux qui tapent les jours de congé, vu qu'ils utilisent habituellement déjà pour leurs enfants, etc. Mais il faut bien reconnaître qu'on fait ça simplement, Charles le dit, me semble dire, parce que certains agents concernent tout ça, les prendre en fait carrière. Donc un jour, on va dire, là, c'est pas possible ça. Ouais, faut vérifier assez droit. Donc je pense que quelque part c'est très bien d'être social, humain, mais bon, il y a aussi des réglementations qui sont, une certaine législation qui doit être retirée. Oui, mais la raison, je te comprends. C'est pas visible. Dans les 18 mois, tu vas pas le voir. C'est ça. Donc à ce moment-là, on va appliquer ça. Pas d'autres questions à ce vote? Oui. 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 En fait, le point suivant, le règlement relatif à l'octroi de mérite sportif. Une fois encore, on le modifie, mais je pense que c'est toujours dans le bon sens. Donc, comme vous avez pu le voir, à l'article 2, donc aujourd'hui, là, il est possible d'octroyer un trophée, donc mérite sportif, soit pour un exploit individuel ou collectif d'un club, et donc soit un exploit d'une équipe d'un club. Ça, c'est dans l'article 2. Il est aussi possible d'octroyer un trophée du mérite sportif pour récompenser une personne bénévole qui a œuvré toute sa carrière, une partie de sa vie, à faire prospérer, donc à faire connaître le sport, quel que soit. Donc, comme vous le savez, nous avons déjà remis 2 trophées dans ce sens-là, à une personne bénévole du football et l'autre à notre ami Jean. Et donc ici, on a ajouté donc, un point, paragraphe 2 là. Donc le jury, je relis bien, donc le jury pourra également décerner un trophée du mérite sportif destiné à la carrière d'une personne bénévole qui aura particulièrement œuvré pour la production du sport, ou, parce qu'il ajoute, ou pour mettre en exergue là où les performances sportives d'une personne originaire de la commune. Là, il est évident que là, on ne parle pas d'une personne qui est arrivée dans la commune de Nassau à 23 ans, je ne crois pas l'exemple de mon ami Philippe, elle n'est pas originaire de Nassau. Mais donc, ici, on parle naturellement d'une personne dont la famille dont est originaire. Je ne vais pas dire ni à Nassau parce que ça n'existe plus. Il y a plus de vieux que moi qui sont nés à Nassau, qui sont nés à Marche ou ailleurs. Donc, il est originaire de la commune, qui ne réside plus dans la commune, qui réside soit dans une autre commune de Belgique, ou même à l'étranger. Et donc, il va y avoir un jour, parce que maintenant, comme on dit que le monde est un village, il peut arriver qu'il y ait quelqu'un de notre commune qui soit aux États-Unis ou ailleurs, et qui fait
qui fait des exploits sportifs extraordinaires. Ben, comme vous tous, je crois que personne n'oublie jamais où que nous allions, n'oublie jamais la période où nous sommes nés, je ne parle pas de la vérité, où nous sommes nés, où nous avons vécu nos premières années, et donc je pense que c'est ce cajou est le tout. Tu as des questions? Pourquoi tu dis encore? Et si tu essaies de faire un peu moins, parce que c'est un jeu toujours au tennis de table et tout, moi, tu joues très bien, tu le connais. Ça m'a fait penser au belge du nom de Qui c'est? Là, il y a aussi des personnes qui habitent beaucoup plus près du monde et qui font aussi de très beaux efforts. Tout à fait. Qui sont originels d'entre eux. On verra, l'avenir nous le dira. La remarque sur votre. Oui. 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 Le point suivant, fin de droit de concession suite à risque d'abandon dans les cimetières de l'entité. Donc, il y avait 4 concessions qui étaient concernées. Il faut qu'on dépose à la vie pendant 1 mois. Si dans l'année on aura des réactions, on libère. Dans cette année, sur les 4, il y en a 2 qui ont réagi. Donc il en reste 2 à récupérer. Donc c'est la décision que je vous ai proposée, c'est de mettre fin à la concession des 2 concessions pour lesquelles nous n'avons pas eu de réaction. La remarque sur l'autre? Oui, oui. 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 Communication. La délibérée qui a été prise le 8 le 26 octobre, pour laquelle le Conseil décide de fixer les conditions d'engagement d'un ouvrier polyvalent des orientations voirie et machiniste qui a été approuvée. La décision du 28 septembre du Conseil communal qui décide de fixer les conditions d'engagement d'un agent technique d'essai qui a été approuvée. La décision du 26 octobre du Conseil qui décide d'engager, qui décide les conditions d'engagement en vue de constituer une réserve d'ouvriers polyvalent des femmes approuvée. Donc, ça c'était les 97% que je vous ai parlé tout à l'heure par rapport au fait qu'on soit sous track et qu'on doit être à 100%. Donc, on disait que nos décisions n'étaient pas approuvées. La décision ici du 16 juin pour l'engagement de cuisinier à raison de 25 heures semaine sous contrat de durée déterminée à l'échelle D1 approuvé et les cuisiniers ou cuisinières idem était approuvé. Ça c'est à l'échelle E. Y a-t-il des questions? Il n'y avait pas de question urgente, donc on a laissé la place aux vœux. Les vœux de conseil ou de l'autorité. Eh bien, tout le monde sait quelle année nous avons vécu. Et donc, on avait déjà Covid sur le dos. On ne pensait pas qu'on sera frappé par en plus des inondations. Au niveau gestion, je crois que tout l'ensemble des conseillers, pas uniquement le gouvernement et l'ensemble des conseillers ont fait leur travail pour essayer de remédier au mieux à la situation de nos concitoyens. Ce n'est pas toujours évident quand on se trouve dans des situations catastrophiques comme les personnes dans lesquelles se sont trouvées lors des inondations, pire lorsque vous avez un membre de votre famille suite au Covid. Et donc, on espère de tout cœur que 2022 sera meilleur que ce que nous avons vécu. On n'est pas sorti de la pandémie. Ça faudra pour faire avec. On espère qu'on pourra continuer dans le même état d'esprit qui règne ici autour de la table à l'heure actuelle. Je dois dire que par rapport au mandat précédent, moi je suis complètement satisfait
les commissions dans lesquelles se déroulent nos conseils communaux. Au moins, il y a le respect de part et d'autre. Et même si on n'a pas les mêmes objectifs ou les mêmes avis, c'est pas pour ça qu'on discrédite ou qu'il y a des propos inappropriés vis-à-vis des autres collègues. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année à vos réveillons. Puisque les gens qui réveillons, on ne va pas la faire longue aujourd'hui. Et en espérant que vous retrouvez tous en 2022 en pleine santé et que le Covid vous épargnera.